Hello, bonjour à toutes, j'espère vraiment que vous allez bien. Je voulais absolument vous faire cette vidéo sur les émotions après l'accouchement. Je trouve ça très important d'en parler parce qu'il y en a plein et sur plein de thèmes différents. Alors si vous êtes prête et bien installée, alors on y va. Alors on peut très bien ne ressentir que des émotions positives, être porté par le fait d'avoir donné naissance, d'être totalement comblé. Je me souviens par exemple pour mon tout premier, moi c'était plus la fierté nationale, hein. J'arrivais même pas à redescendre de mon petit nuage tellement je me sentais emportée par une spirale positive. Des fois on se découvre même une force surhumaine, des super pouvoirs enfouis au fond de nous. Pour d'autres, on peut aussi passer par plein d'émotions, des montagnes russes d'émotions et je voudrais justement parler de celle-ci avec vous, histoire que vous soyez rassurés, que vous puissiez entièrement profiter des instants magiques. Donc les émotions déjà, on est des êtres humains, donc forcément on en a. On vient d'accoucher, je peux vous dire qu'elles sont du coup décuplées. Il se peut, et surtout pour un premier bébé, que vous ne sentiez impressionné en fait par votre bébé. Vous l'avez rêvé et du jour au lendemain, même si on s'y est préparé bien avant, on a un être vivant dans nos bras avec toute la responsabilité que ça implique. Donc voilà, on peut se sentir un petit peu impressionné et manquer forcément un petit peu de confiance en soi et se sentir n'ayons pas peur des mots, hein, clairement un petit peu nul ou avoir un petit peu la sensation qu'on ne va pas y arriver et où on peut aussi se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait, voilà, etc. C'est normal. Premièrement, c'est la fatigue qui vous met dans un état un petit peu de manque de positive attitude. Deuxièmement, ce sont toutes les émotions qui se sont accumulées lors de la grossesse et pendant l'accouchement qui redescendent. Et encore une fois et toujours, les hormones. Alors, est-ce que vous le saviez, donc c'est un petit peu le quart d'heure, le saviez-vous, que dans les 24 heures qui suivent un accouchement, il y a un cocktail d'hormones qui ne se présente qu'une seule fois dans la vie? Donc pour vous dire un petit peu la puissance des hormones et la tournure exceptionnelle que ça peut prendre. Donc on se détend, c'est tout à fait normal. Mes conseils de gigoteuse, donc c'est de prendre le plus possible votre bébé sur vous. Son calme, sa sérénité vont vraiment vous apaiser. Vous allez aussi pouvoir par cette occasion créer et continuer ce lien très important entre vous. Un lien qu'on ne peut pas expliquer toujours par des mots. Le pot à pot, c'est juste magique. C'est vous et lui comme avant dans le ventre, donc votre histoire à vous continue. Et vous allez pouvoir contrecarrer un petit peu du coup ces hormones parce que du coup le pot à pot, lors du pot à pot, en fait, bébé et vous libérez de l'ocytocine, c'est donc l'hormone de l'amour. De décrypter aussi ses habitudes, ses mimiques, vous pourrez du coup pour le coup reconnaître et répondre à ses besoins de faim, de couche pleine, etc., de sommeil. Plus vous allez maîtriser le langage de bébé, mieux vous vous sentirez et vous en serez fier. Donc ça fait un bien fou d'avoir compris ce qu'il voulait et d'avoir en plus pu y répondre. Et du coup, vous le verrez aussi détendu et soulagé après votre intervention. Hé hé, la Wonder Mom que vous êtes. Donc n'hésitez pas non plus à sonner, à appeler. Les puéricultrices sont là, souvent pour une parole qui fait du bien, un conseil par-ci, un conseil par-là, et hop, ça repart. Sinon, vous avez aussi, si vous aviez eu la malchance en fait d'avoir un accouchement, on va dire mouvementé, donc l'accouchement qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez, qu'il y a eu un ou plusieurs bugs en fait dans le scénario, un conseil, c'est important d'en parler, ça c'est certain, raconter ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous auriez aimé qui vous arrive mais qui ne s'est pas passé comme ça, extériorisez vraiment tout ce qu'il y a à extérioriser et soyez fiers. Vous êtes là, votre bébé est là et en bonne santé et vous avez réussi à traverser tout ça. Mais quelle fierté quoi! Donc tirez de cette expérience tout le positif qu'il y a à tirer. C'est votre histoire à vous et à votre histoire à vous et à votre bébé. Ne l'oubliez pas. What doesn't kill you makes you stronger. Soyez fiers de vous. You did it. Et voilà, le merveilleux petit cœur est là à côté de vous, bien sûr vous, et il fait désormais partie maintenant de l'aventure officiellement. Donc mes conseils de gigoteuse, c'est d'accepter la situation. Oui, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû, j'en parle, je ne garde plus rien pour moi, j'en suis fière, je profite de mon bébé et de ma vie nouvelle de maman. Ensuite, le fameux baby blues. Alors, je ne parle pas là de dépression postpartum, on est bien d'accord, mais juste le baby blues, il faut vraiment différencier les deux, ce ne sont pas les mêmes choses.
Le baby blues peut se faire ressentir à cause justement de la chute hormonale à J3. Vous vous souvenez, le fameux J3 après l'accouchement? Donc en général, on pleure pour un rien nous agace, on nous rend vraiment à fleur de peau, les émotions sont incompréhensibles. Le baby blues, c'est quelques jours comme ça ne s'éternise pas dans le temps. Et en règle générale, on relève la barre nous-mêmes ou avec l'aide en fait de son ou de sa partenaire et après tout roule. C'est une histoire en fait de quelques jours à 2 semaines maximum. Ce qui caractérise vraiment le post-accouchement, c'est vraiment cette ambivalence de sentiments. C'est-à-dire qu'on est extrêmement contente et fière en fait de notre bébé d'avoir donné la vie et l'instant d'après, c'est la peur de ne pas y arriver, des pensées de regret même d'avoir fait un enfant, etc. C'est assez extrême, ça peut être assez violent, mais n'hésitez pas à en parler à votre partenaire ou bien à vos proches qui ont vécu ça. Attention quand même aux discours anxiogènes, mais essayez de trouver des personnes avec qui vous pourrez échanger. Le mieux, c'est encore ceux qui vivent en même temps la même chose que vous à cette même période-là. Que vous vous sentiez comprise du coup et que vous réalisiez qu'au final, au bout du compte, c'est OK. Les conseils de gigoteuse que j'ai à vous donner, c'est de ne pas analyser, ne calculez pas, ne décryptez pas vos pensées, vos émotions à ce moment-là, aussi absurdes soient-elles, laissez tomber. En gros, n'accordez aucune importance à ces pensées, à ces émotions. Elles vous traversent, elles passent à travers vous, mais vous continuez vos tâches, votre rôle de maman, votre vie de famille, etc. Tout est psychologiquement normal. C'est de la normalité, ni plus ni moins. On dit même que du coup, cette hypersensibilité est nécessaire. Alors, ce n'est pas forcément un passage obligé pour toutes, bien sûr, mais si vous l'expérimentez, dites-vous que ça vous permet aussi d'être en hypersensibilité avec votre bébé. Donc, de pouvoir réagir et répondre vraiment à ses besoins et il s'en sentira reconnu et aimé. Vous n'êtes clairement pas la seule. 50 à 80% des femmes vivent la même chose que vous. Essayez de dormir quand bébé dort, la lessive à la maison, le rangement ou autre attendra ou bien sera complètement délégué. Soyons franches entre nous, le sommeil est votre allié le plus puissant. Donc il faut vraiment préserver ces temps-là. Autre conseil, ne vous laissez pas polluer par l'extérieur. Je m'explique, il est possible que du coup vous rencontriez des personnes, que ce soit dans votre entourage, des membres du personnel aussi, etc., qui tiennent un discours qui ne vous conviendra pas, que vous ne jugez pas approprié. J'ai envie de vous dire que c'est là un petit peu... voilà, ce n'est plus vraiment ce qui compte. Donc laissez tomber, passez à autre chose. Par exemple, j'ai commencé à souffrir des contractions pour mon premier quelques heures après avoir perdu les os. Donc ça faisait quand même quelques heures avec chérie qu'on attendait les contractions arriver. Et là, elles venaient, pouf, et puis voilà, donc ça faisait vraiment mal. Et mon mari demande à la sage-femme qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, elle a quand même mal. Il disait, et cette gentille sage-femme lui a gentiment répondu, au lieu de m'aider à trouver par exemple des positions pour soulager, etc. Ah mais monsieur, mais ça, vous allez voir votre femme souffrir, hein, votre femme va venir toute rouge après, il va falloir vous habituer à ça. Hein. Bon, plutôt moyen comme discours pour une sage-femme. J'ai pas répondu, j'ai laissé passer. Par contre, heureusement, ce n'était pas elle qui allait m'accoucher. Donc mon vœu a été exaucé. J'ai vraiment eu une formidable sage-femme pour mon premier accouchement. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc voilà, prenez le positif des gens et laissez passer le négatif, on s'en moque. Autre exemple rencontré aussi souvent malheureusement par des femmes qui rentrent de la maternité, qui me racontent qu'elles sont sorties pressées, qu'elles se sont senties pressées lors des temps où on accorde en fait des soins au bébé, le bain, etc. Dans les grandes villes, les grands hôpitaux, souvent malheureusement le personnel soignant est très timingé. Alors ce n'est pas de leur faute, hein, c'est le système qui veut ça malheureusement, mais c'est vrai qu'elles peuvent ne pas passer un bon moment. Et qu'on peut un petit peu passer à côté de ces moments-là, quoi. Mais rassurez-vous, à la maison, tout ira mieux. Vous aurez enfin votre tête-à-tête avec votre bébé, avec de beaux échanges sans stress. Donc, ne vous tracassez pas, vous aurez tout le temps, une fois chez vous, de vivre et revivre tous ces moments de tendresse sans stress. Autre émotion qui revient, la peur de ne pas arriver, de créer un lien d'attachement, ne pas avoir d'instinct maternel. Rassurez-vous, c'est normal aussi. Il faut savoir qu'on a tout ce lien enfoui en nous. On l'a, ça c'est sûr. Après, c'est à nous de le faire évoluer. Il se peut que oui, chez certaines, en fait, ce lien fort qui unit la maman au bébé se fait sentir déjà pendant la grossesse.
Il se peut qu'il se fasse sentir au moment de la découverte, donc à la rencontre une fois que le bébé est sur le ventre de la maman. Il se peut aussi qu'il se crée de jour en jour aussi après par la suite. Donc, ne culpabilisez pas si vous ne ressentez pas ce lien tout de suite. C'est marqué nulle part en fait que la mère doit se sentir attachée dès le début, tout de suite, là maintenant. On peut aussi prendre son temps, pas à pas, se découvrir. Dans tous les cas, c'est la magie de ce sentiment. Il vous surprend, il vous submerge et à chacune son moment, à chacune son histoire. Mon conseil de gigoteuse pour aider à développer ce lien et à le cultiver, il n'y a rien de mieux que le contact peau à peau. N'hésitez pas à faire des siestes avec votre bébé à côté de lui, en toute sécurité, lui caresser le visage, les petites mains, etc. Il n'y a rien de plus magique que ces moments-là qui continuent en fait l'histoire de la grossesse. Et pour bébé, c'est franchement clairement le meilleur endroit sur Terre quand même, vos bras, votre odeur. Donc que vous sachiez, à cet âge-là, il n'y a pas non plus de peur de donner de mauvaises habitudes. Des fois, on entend souvent cette phrase aussi, votre nourrisson a besoin de vous, c'est un être dépendant de vous, dépendant de ses parents. Donc il a besoin de sentir votre odeur, d'écouter votre cœur, ça lui rappellera des sensations qu'il a eues dans votre ventre. Et il passe en fait, il ne faut pas l'oublier, d'un monde aquatique où il avait ses repères, à un monde aérien qu'il ne connaît pas, où il doit apprendre plein de choses, comment respirer par les poumons, comment accéder à la nourriture, etc. C'est un monde bruyant, froid. Avant, il avait bien chaud sans arrêt, il avait toujours la même température, etc. Donc, il a vraiment ce besoin de vous et ce ne sera jamais de trop. Donc, si vous avez envie de le porter, de l'avoir contre vous, de ressentir vraiment le besoin de dormir avec lui, d'écouter son souffle, etc., ce n'est pas pour rien qu'on vous conseille de mettre un ancien t-shirt, par exemple, de vous qui n'a pas été lavé, avec votre odeur sous sa tête, par exemple. Ça le rassure et il se sent en totale sécurité. Voilà un peu ce à quoi j'ai pensé. Si j'en rencontre d'autres encore, je vous les prépare dans une prochaine vidéo. J'espère vous avoir rassuré, mes chères mamans. En attendant, portez-vous bien. Reposez-vous autant que vous le pouvez, prenez vraiment bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!